En l'an 1260, les Mongols étaient à l'apogée de leur puissance et prêts à engloutir le cœur même de la civilisation islamique. À ce moment-là, une armée mongole a déferlé sur la Syrie, prête à écraser les forces du sultan mamelouk Qutuz. En signe de défi, le sultan mamelouk rassembla son armée et se prépara à l'affrontement qui allait déterminer l'avenir même de l'islam, la bataille d'Aïn Jalut. Ici, les Mamelouks et les Mongols allaient encore s'affronter de manière décisive dans l'une des batailles les plus remarquables du Moyen Âge. « 1260. 3 décennies après la mort de Gengis Khan, les Mongols sont l'une des puissances les plus redoutables du monde. Avec leurs archers montés rapides et leurs immenses armées, ils ont vaincu pratiquement toutes les forces sur leur passage. Möngke Khan, petit-fils de Gengis, a chargé son frère Hulagu de soumettre les ennemis occidentaux de son empire. Au milieu du XIIIe siècle, les Mongols avaient réalisé d'importants progrès aux dépens du monde islamique. En 1258, Hulagu a anéanti Bagdad, le siège des califes abbassides. Il est ensuite entré en Syrie et a soumis Alep et Damas. Il ne lui restait plus qu'à vaincre les Mamelouks qui dominaient en l'Égypte. Il a envoyé un messager à Qutuz, sultan d'Égypte, avec le message suivant. « Nous avons conquis d'immenses territoires, massacrant tous les habitants. Les forteresses ne nous retiendront pas, ni les armées ne nous arrêteront. » Qutuz a répondu en décapitant les envoyés mongols et en exposant leurs têtes sur les portes du Caire. Mais la mort de Möngke a empêché Hulagu de répondre immédiatement. Hulagu quitta le Levant pour la Mongolie afin de participer aux luttes politiques qui suivaient toujours la mort du grand Khan. Pendant ce temps, Qutuz saisit l'occasion de s'emparer des possessions mongoles en Syrie, mais les Mongols finirent donc par réagir. Le lieutenant de Hulagu, Kitbuka, apprit que l'armée de Qutuz était au moins 2 fois plus nombreuse que la sienne. Néanmoins, Kitbuka décida de marcher contre les Mamelouks à la tête d'une armée d'environ 20 000 hommes. Kitbuka traversa le Jourdain et entra dans la vallée d'Aïn Jalut, qui, selon la tradition, était le lieu de la bataille entre David et Goliath. La bataille eut lieu le 3 septembre 1260. En plus de leur supériorité numérique, les Mamelouks connaissaient au mieux le territoire. Qutuz cacha la majeure partie de son armée dans les montagnes et envoya une avant-garde sous le commandement du chef, Baïbars, pour escarmoucher avec les Mongols et tenter de les attirer dans un piège. Au début, les échanges se limitaient à des tactiques de harcèlement, les archers montés des 2 camps se bombardant mutuellement de vagues de flèches. Ces combats durèrent un certain temps sans qu'aucun camp ne prenne un avantage clair. Enfin, les Mongols lancèrent une attaque massive. C'était exactement ce que Baïbars voulait. Baïbars répondit en exécutant une fausse retraite destinée à attirer les Mongols dans la poursuite de sa cavalerie. Les Mongols tombèrent dans le piège, Baïbars se dirigea vers les collines, attirant les forces mongoles à sa suite. Enfin, Baïbars avait ses ennemis là où il le voulait. Soudain, le reste des forces de Qutuz apparut. D'un coup, les Mongols se retrouvèrent encerclés, faisant face à toute la puissance de l'armée mamelouk. Malgré cette situation désastreuse, les Mongols combattirent férocement pour briser l'encerclement. L'avant-garde de Kitbuka avança pour affronter le corps principal des Mamelouks, tandis que la seconde ligne mongole vira à droite pour submerger l'aile gauche des Mamelouks. À distance, Qutuz observait la bataille avec sa garde personnelle. Lorsqu'il vit les Mongols submerger son aile gauche, le sultan ôta son casque afin que tous ses hommes puissent voir son visage. « Oh mon islam !» s'écria-t-il. Il envoya son aile droite soutenir son aile gauche vacillante. Pendant des heures, le sultan lutta pour reprendre le contrôle de son flanc gauche. Finalement, les Mongols furent repoussés et le flanc gauche des Mamelouks fut rétabli. Qutuz envoya ses réserves vers ses ailes éloignées pour renforcer sa position à ses points vulnérables. En infériorité numérique, épuisée, la position des Mongols était désormais critique. Prenant la tête avec sa garde personnelle, Qutuz lança l'assaut général final. Les Mongols se battirent avec beaucoup de courage, mais ils furent submergés par la supériorité numérique écrasante des Mamelouks. Tandis que leur force principale repoussait les Mongols, les ailes droite et gauche des Mamelouks les prirent à revers des 2 côtés. À ce moment critique, Kitbuka mourut et les Mongols se brisèrent et prirent la fuite. Au total, les pertes mongoles s'élevèrent entre 5 000 et 10 000 hommes,
Ce fut une victoire retentissante pour Qathuz Baïbar et les Mamelouks. La victoire des Mamelouks à Aïn Jalut fut le résultat de la supériorité numérique de Qathuz et de son utilisation efficace du terrain. Baïbars a joué un rôle crucial en attirant l'armée mongole dans un piège mortel. Aïn Jalut a également consacré les Mamelouks comme la principale puissance musulmane de l'époque. Après que les Abbassides aient été balayés par les Mongols, les Mamelouks ont réussi à stopper l'expansion mongole. Ainsi, les Mamelouks sont apparus comme les défenseurs de l'islam. Pendant ce temps, les conflits internes au sein de l'empire mongol ont empêché les Mongols de répondre à leur humiliation à Aïn Jalut. En effet, c'est la crise de succession en Mongolie qui avait poussé Hulagu à se retirer en premier lieu et avait laissé Kitbuka avec des forces insuffisantes. Pour achever la conquête de la Syrie et de l'Égypte en 5 ans, la guerre civile allait irrémédiablement fracturer l'immense empire mongol. Seulement 1 mois après sa grande victoire à Aïn Jalut, Qathuz fut tué par le poignard d'un assassin lors d'une expédition de chasse. À l'époque, beaucoup soupçonnaient Baïbar d'être impliqué, et ce soupçon persiste encore aujourd'hui. Sans aucun doute, Baïbar a tiré plus de bénéfices que quiconque de la mort de Qathuz, car il devint sultan d'Égypte en octobre 1260, couronnant ainsi une carrière militaire déjà brillante. Découvrez ma 2e chaîne YouTube, Lion Romain. Découvrez aussi mon roman sur les croisades, Pourquoi les païens se déchaînent-ils ? Les deux sont liés dans la description ci-dessous.